frères et sœurs qui nous rejoignez à présent via le culte Internet, nous vous souhaitons la très cordiale bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je m'appelle Nunzio, c'est la deuxième fois que je préside donc le culte. Et même si nous ne voyons pas, nous espérons que vous soyez en communion tous avec nous. Nous avons déjà salué les frères et sœurs qui sont présents dans cette salle. C'est le 8e culte en présentiel. Merci Seigneur pour la joie qu'il nous fait de nous permettre de nous rassembler aussi dans cette salle. Et nous espérons que vous aussi, vous prenez aussi de la joie à venir aussi honorer et louer le Seigneur à travers vos écrans. Ce matin, nous avons un invité, c'est le pasteur Mehdi de l'église de Jumet. C'est lui qui va apporter le message ce matin. Nous lui souhaitons la très cordiale bienvenue et c'est toujours un plaisir de l'accueillir dans notre église. Nous allons commencer ce culte par chanter le chant « Je loue ton nom éternel ». Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie, car tu vis en moi. Quelle joie, tu viens pour nous sauver. C'est un chant donc qui est connu aussi par notre communauté. Nous le chantons beaucoup avec les enfants et nous vous invitons, vous aussi, derrière votre écran, à chanter avec nous. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je vous propose une lecture, à présent, une lecture biblique dans Romains, au chapitre 10, à partir du verset 9. Romains, chapitre 10, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 10, à partir du verset 9 à 17. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi,
La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Je vous propose de remettre le culte de ce dimanche dans les mains de notre Seigneur et de nous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec joie ce matin que nous nous rassemblons dans ta maison pour rendre le culte qui t'est dû, Père Céleste. Merci Seigneur pour les frères et sœurs présents dans cette salle. Merci aussi pour les frères et sœurs qui nous regardent à travers Facebook, YouTube, Média Évangile. Nous voulons Seigneur qu'ils sentent cette communion entre nous, Père Céleste. Merci Éternel car tu nous as gardés cette semaine. Merci car tu nous gardes en bonne santé. Merci pour tes bienfaits, Éternel. Nous voulons te prier pour l'Église, pour le pasteur, pour les anciens, pour les responsables, pour toutes les personnes qui œuvrent ce matin pour que le culte puisse avoir lieu. Notre Dieu, nous te prions aussi pour les églises. En ces temps difficiles, Père Céleste, certaines églises n'ont pas encore repris les cultes en présence et nous voulons vraiment, Seigneur, te le remettre entre tes mains, Père Céleste, pour qu'aucune brebis ne se perde pendant cette période de confinement. Notre Dieu, notre Père, nous voulons aussi te prier pour les personnes affaiblies, qui sont peu bien en santé, les personnes découragées. Nous voulons te les remettre entre tes mains pour que tu les ramènes vers le troupeau, Seigneur Jésus. Notre Dieu, je veux aussi te prier pour Israël, non pas parce que c'est un peuple qui est mieux que les autres, Père Céleste, mais c'est celui que tu as choisi, Éternel. Et nous voulons vraiment te le remettre entre tes mains, que tu leur donnes la sécurité, Éternel. Notre Dieu, je veux aussi te prier pour les enfants qui sont présents ce matin à l'école du dimanche, qui vont entendre la bonne parole, le cadeau de l'Évangile, Seigneur, qu'ils puissent être touchés par le message, Seigneur, qu'ils vont entendre ce matin. Notre Dieu, je veux te remettre notre pasteur Mehdi, qui ce matin va apporter la parole. Merci Seigneur de bénir ton serviteur, Seigneur, de l'encourager, Seigneur, et que cette parole ne revienne pas dans nos cœurs sans avoir fait de l'effet dans le cœur de chacun, dans le mien, Père Céleste. Merci encore pour ton amour, Père Céleste, merci pour ta fidélité, car tu es celui qui ne déçoit jamais. Merci pour ton Fils Jésus, merci pour l'Esprit Saint éternel. Que le culte ce matin, Seigneur, rende gloire à ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vous propose de chanter. Chanter aussi, donc, c'est une façon d'honorer, de louer notre Seigneur. Nous avons notre groupe de louanges ce matin avec nous, nous les en remercions. Et le chant que nous allons chanter, c'est « Au-dessus de tout ». Au-dessus des puissances, des rois, de la nature et de la création, bien avant le monde tu existais, et rien ne peut mesurer ta valeur. Nous chantons donc le chant « Au-dessus de tout ». Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des rois. Tous les trésors de
Amen, merci pour ce chant. Il est temps pour moi maintenant de laisser la parole au pasteur Mehdi qui apporte le message ce matin et nous lui souhaitons encore la très cordiale bienvenue. Nous bénissons tous ensemble le Seigneur qui nous permet de nous rassembler ce matin, le Dieu qui nous comble de ses bienfaits, mais aussi le Dieu qui nous permet de pouvoir nous arrêter autour de sa parole, le Dieu qui veut planter sa parole dans nos cœurs. Et sans plus tarder, nous allons aller dans l'Écriture pour faire 2 lectures. Une première lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er, les versets 26 à 30, Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 30. Voici ce qui est écrit. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. » Amen. Et une autre lecture dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 17, Acte 17, Acte 17, et là nous allons lire les versets 22 à 31. Acte 17, 22 à 31. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Le thème pour ce matin, portrait de l'être humain selon son Créateur. Portrait de l'être humain selon son Créateur.
On sera tous d'accord ici, ou à peu près, de dire que c'est toujours mieux d'écouter l'inventeur parler de son invention. On préférera toujours s'adresser à l'inventeur pour entendre parler de l'invention. Si on veut connaître l'invention, on ne va pas demander à l'invention qui elle est, on ne va pas aller s'adresser à quelqu'un d'autre, à monsieur, madame à côté, on va s'adresser à l'inventeur, à la personne qui a fait la chose devant laquelle on est. Si on veut connaître une maison, on va s'adresser à l'architecte de la maison. Si on veut connaître un livre, on va s'adresser à l'auteur du livre. Si on veut connaître une machine, on va s'adresser à l'inventeur de la machine. Si on veut connaître un logiciel, on va s'adresser à l'inventeur du logiciel. Si on veut connaître un projet, on va s'adresser au concepteur du projet. Or, en tant qu'humains, la plus grande tentation que nous avons, dans laquelle l'humanité est tombée depuis bien longtemps, en tant qu'être humain, c'est de nous définir nous-mêmes. C'est, en tant qu'humains, de nous donner nous-mêmes notre définition, plutôt que de nous tourner vers celui qui nous a fait, vers notre Créateur, vers celui qui nous a inventé, vers celui qui nous a pensé, pour savoir qui nous sommes. L'homme veut essayer de se définir lui-même, il veut essayer de trouver lui-même les solutions à ses propres problèmes, et nous le savons, c'est la catastrophe. Beaucoup de penseurs de tous les temps ont donné leur idée sur l'homme. Des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des biologistes, des écrivains ont donné leur avis sur l'homme. Ils ont donné leur idée sur ce qu'est l'humain. Mais la voix la moins entendue en ce qui concerne ce qu'est l'être humain, c'est la voix de la Bible. Nous respectons que des hommes et des femmes de ce monde écoutent la pensée des sociologues, des anthropologues sur ce qu'est l'être humain, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, et pour nous qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, le livre dans lequel il se révèle, nous avons tout intérêt à nous mettre à l'écoute de comment est-ce que Dieu décrit l'humain, de ce que Dieu dit de l'être humain, de ce que Dieu pense de l'être humain, de comment Dieu a fait l'être humain. Nous avons tout intérêt à nous tourner vers l'Écriture, vers la parole de Dieu, pour voir le portrait, le juste portrait que Dieu fait de l'homme. La Bible nous parle de l'homme, elle nous parle de l'humain, elle nous parle de l'origine de l'humain, elle nous parle du but de la vie humaine, elle nous parle de la nature de l'humain, elle nous parle des problèmes des humains. Et dans la Bible, nous découvrons le Créateur et nous découvrons ce que le Créateur dit de sa créature, comment le Créateur décrit sa créature. Nous avons tout intérêt, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons cette relation avec la parole de Dieu, à écouter ce que le Créateur nous enseigne sur sa créature, sur l'être humain, sur les êtres humains que nous sommes. La Bible répond aux questions les plus existentielles, les plus majeures de l'existence humaine. Tournons-nous vers Dieu pour avoir un juste portrait de l'être humain. Par exemple aussi, si vous allez chez quelqu'un qui vous fait un repas, vous mangez avec cette personne, elle vous fait un repas, et à la fin vous dites c'est vraiment délicieux, j'aimerais bien pouvoir moi aussi faire ça chez moi quand je rentrerai. Mais vous n'allez pas aller sonner chez le voisin des personnes qui vous ont accueilli pour lui demander mais tu sais ce qu'il a mis dans la soupe ou tu sais ce qu'il a mis dans le repas. Vous allez vous adresser à la personne qui a fait le repas et qui vous l'a mis devant vous. De la même façon, nous voulons nous tourner vers le Créateur, nous tourner vers Dieu pour qu'il nous instruise sur ce qu'est l'être humain. C'est important parce qu'en fonction de comment nous concevons l'être humain, nous choisissons aussi la façon dont il doit vivre. En fonction de comment nous comprenons la vie humaine, nous choisissons aussi notre comportement, nos choix de vie. C'est quelque part, on pourrait dire, l'anthropologie que nous avons, c'est-à-dire la conception de l'homme que nous avons, va avoir un impact direct sur l'éthique que nous avons, c'est-à-dire sur comment nous allons nous comporter, sur ce que nous allons penser de la vie, de la mort, de la famille, du couple, de la sexualité. Et nous nous tournons donc vers Dieu pour avoir son portrait de l'être humain. Premièrement, l'humain, selon la Bible, est un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un être créé. L'homme, l'être humain, est un être créé. La Bible nous dit que Dieu le fit de la poussière de la terre et du souffle de Dieu. L'homme, l'humain, n'est pas le fruit du hasard, il n'est pas une erreur de transformation, il n'est pas un être qui s'est créé lui-même, il n'est pas un être autocréé, il n'est pas un être qui serait là par un processus non intentionnel, par le fruit du hasard. L'humain existe et derrière l'existence de l'humain, il y a l'intention de quelqu'un, il y a l'intention de Dieu qui a fait l'être humain.
L'être humain est un être créé, Dieu a eu l'intention de le faire, Dieu a eu l'intention de le former, Dieu a eu l'intention de le créer, Dieu a donné un but à la vie de l'homme, c'est un être créé. Et en cela, l'être humain est tout à fait semblable aux animaux, qui eux aussi sont des êtres créés. Et en tant qu'êtres créés, les animaux aussi doivent être respectés, doivent être défendus, parce qu'ils sont des créatures vivantes de Dieu. On entend ces derniers temps, en France, des chevaux qui sont mutilés. On entend dans la région de Charleroi parfois des chiens qui sont abandonnés par leurs propriétaires. Tout cela va à l'encontre de la parole de Dieu. Les êtres humains sont des créatures de Dieu, ils doivent être respectés, ils doivent être bien traités, ils ne doivent pas être maltraités, méprisés par les êtres humains. Mais par rapport au fait que les animaux soient des créatures de Dieu, des créatures vivantes de Dieu, l'homme a une particularité qui le distingue de tous les animaux, qui le distingue de tout ce qu'il peut y avoir sur la terre, c'est que l'humain, l'être humain, est créé à l'image de Dieu. L'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parmi toutes les créatures qu'il y a sur terre, il est le seul qui porte l'image de Dieu. Il y a en l'homme l'image du Créateur, l'image du Dieu créateur de toutes choses, le Dieu de toute sagesse, de toute intelligence, est le Dieu qui a mis son image dans chaque être humain. Chaque être humain est créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que l'humain a des compétences, a des facultés qui sont semblables à celles de Dieu. L'homme a une raison, l'homme peut réfléchir, l'homme a une intelligence, il peut concevoir des plans, il peut élaborer des raisonnements, il peut fonctionner dans son intelligence, il peut créer des choses. L'être humain a une raison, c'est un être rationnel, c'est un être qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il peut penser ce qu'il fait, il n'est pas guidé uniquement par un instinct, mais il peut penser ce qu'il fait, il peut projeter ce qu'il fait, il peut se demander si ce qu'il fait est bien, ce qu'il fait est mal. L'être humain est aussi un être qui a une conscience, qui est capable effectivement de peser le pour et le contre sur est-ce que ce que je fais est bien ou est mal. L'être humain est quelqu'un qui peut se remettre en question, qui peut être accusé par sa propre conscience quand il agit mal, ou au contraire qui peut être heureux lorsqu'il agit bien. Il a une conscience. L'être humain a une volonté. Il peut choisir entre plusieurs choses, entre plusieurs directions. Il peut rationnellement, avec son intelligence, avec sa conscience, choisir ce qu'il veut faire. Est-ce que je veux faire ceci? Est-ce que je ne veux pas faire cela? Est-ce que je veux aller là? Est-ce que je veux aller là? L'être humain a une sensibilité. L'être humain a des capacités d'esprit, une sensibilité, il peut avoir des émotions, des ressentis, des souvenirs, il peut penser. Et lorsque nous voyons l'être humain, quiconque a déjà étudié la biologie, la médecine, dit mais que le corps de l'être humain est beau, que le corps de l'être humain est complexe, que le corps de l'être humain est merveilleux, mais aussi l'esprit de l'être humain, les capacités de l'être humain. L'être humain fait voler des tonnes au-dessus du ciel, il fait voler des avions. L'être humain fait grandir des buildings, l'être humain construit des choses au milieu de l'océan. L'être humain a une intelligence qui est magnifique, il a un corps qui est magnifique. Parce qu'il a été créé par Dieu. Il y a une intention derrière l'humain. Et lorsque nous voyons l'être humain, nous disons « Dieu que tu es grand, Dieu que tu es puissant, Dieu que tu es sage d'avoir fait une si belle créature qu'est l'être humain. » L'être humain est donc à l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Et parce qu'il est à l'image et la ressemblance de Dieu, l'être humain a une grande beauté et une grande dignité. L'être humain a une grande dignité qui doit être respectée. L'humain, l'homme a de la valeur. La vie humaine a de la valeur. L'existence de l'humain a de la valeur. Parce que tout humain est porteur de l'image de Dieu. C'est un peu comme si on nous disait, croyant ou non croyant, pauvre ou riche, les êtres humains sont dignes de respect. Et comme si on nous disait, ne méprise aucun être humain, car il est à l'image de Dieu. Ne rejette aucun être humain, car il est à l'image de Dieu. N'humilie aucun être humain, car il est à l'image de Dieu. Ne frappe aucun être humain, ne tue aucun être humain, car il est à l'image de Dieu. Donne du respect à tous les êtres humains que tu croises, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient indiens, qu'ils soient belges, quel que soit ce qu'ils sont. Respecte l'être humain, car en tout être humain que tu vois,
il y a l'image de Dieu. Et sur ce plan-là, on peut saluer les avancées de la modernité. Par exemple, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme commence en disant « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Eh bien ça, c'est bien juste selon la conception biblique des choses. L'être humain est digne de respect, l'être humain est digne d'avoir des droits. Et c'est pour ça que dans un plan sociétal, nous aussi chrétiens, nous croyons que c'est important de favoriser l'égalité des chances dans la société. Que tout être humain puisse avoir les mêmes chances, que tout être humain puisse être traité dignement, que tout être humain puisse être secouru le jour où il va mal. Et nous pouvons, nous, chrétiens de Belgique, célébrer Dieu pour avoir un pays où il y a une justice sociale, où il y a une sécurité sociale. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui profitent du système qu'il faut le balancer au-dessus de sa tête. Merci Seigneur d'être dans un pays où l'on essaye de respecter la dignité des humains, où l'on essaye de secourir les humains qui sont en difficulté. Mais cela aussi veut dire que, puisque tout être humain est créé à l'image de Dieu, nous sommes tous frères en humanité. Nous sommes tous frères en humanité. Chaque être humain est frère de l'autre être humain en humanité. C'est Acte 17, 26 qui nous dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. » Dieu a fait que tous les êtres humains sortis d'un seul sang habitent toute la surface de la terre. Selon la Bible, il y a une seule race humaine, une même nature. Tous les humains sont sortis du même sang. Tous ils sont créés à l'image de Dieu, tous ils viennent d'Adam, et tous, ils sont frères en humanité. Et pour cela, ils doivent être respectés, quels qu'ils soient. Raison aussi pour laquelle l'Église veut se battre contre toutes les formes de racisme, contre toutes les formes de xénophobie, parce que l'Église est consciente que tout être humain est porteur d'une dignité qui mérite d'être respectée. Mais aussi, ce fait que l'être humain soit créé à l'image de Dieu, c'est aussi sur ce fait que se base ce qu'on appelle la loi royale dans l'Écriture, que Jésus nous a enseigné, rappelé du Nouveau Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ? Parce que ton prochain, n'importe quel prochain que tu vois, c'est la créature de Dieu. C'est un être à l'image de Dieu. Respectons tout être humain. Deuxièmement encore, l'humain a été créé homme et femme. Selon la Bible, l'humanité est homme et femme. Il y a deux genres dans l'humanité. Il y a l'homme, il y a la femme. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu a voulu que l'humanité ne soit pas faite d'un seul genre, mais il a voulu qu'à l'intérieur de l'humanité, il y ait des hommes et il y ait des femmes. Et la Bible nous dit que dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et que l'homme n'est pas sans la femme. Selon la Bible, donc, l'homme et la femme sont égaux en valeur. Dieu ne donne pas plus de valeur aux hommes ou moins de valeur aux femmes. Selon la Bible, les hommes et les femmes sont égaux en valeur et ils sont complémentaires. Ils sont différents. Ils ont des forces et des faiblesses différentes, ils ont des capacités différentes, ils ont des vocations différentes, ils ont une marche dans la vie différente, ils ont des apparences différentes, une morphologie différente. Mais les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu parce que Dieu a voulu que l'humanité soit faite de ces deux genres. La femme a ses faiblesses, ses forces, sa mission. L'homme a ses forces, ses faiblesses, ses missions. Et c'est ensemble, hommes et femmes, qu'ils construisent la société. Hommes et femmes, il les créa. Le fait qu'il y ait deux sexes dans l'humanité, ce n'est pas un fruit du hasard. Dieu a voulu, Dieu avait une intention que l'humanité puisse se construire autour de ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire la différence. L'homme est en face d'un différent de lui, la femme. La femme est en face d'un différent d'elle, l'homme. Dieu a voulu cette différence. Et c'est à l'intérieur de cette différence, de cette altérité, comme on dit, que se fait l'engendrement, que se fait ce développement de l'humanité au travers de l'homme et de la femme. Le couple n'est pas une invention de l'homme, ce n'est pas une convention sociale, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu que la vie dans la société se transmette autour d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui décident de vivre ensemble, de se marier, de vivre ensemble et qui font grandir une famille. C'est le plan de Dieu.
L'homme et la femme, comme on l'a dit, sont égaux mais complémentaires et nous n'avons pas peur d'affirmer cela. L'homme et la femme sont égaux mais ensemble, ils font des grandes choses. Et cela nous amène aussi en tant qu'Église à nous battre contre tout ce qui se vit dans la société, contre par exemple les violences faites aux femmes, où les femmes sont méprisées, où les femmes sont rejetées, sont humiliées, et à nous battre contre toutes les idées qui sont autour de la misogynie, du machisme, et affirmer comme enfants de Dieu, nous qui croyons à la parole de Dieu, que l'homme et la femme sont dignes de respect. On parlait au tout début de l'excision des jeunes filles et des femmes. L'Église doit se battre contre toutes ces actions, tous ces phénomènes qui vont à l'encontre de la conception biblique des choses. Mais l'être humain aussi, selon la Bible, est un être relationnel. En tant qu'être humain, nous sommes faits, nous avons été créés pour avoir des relations avec les autres. On l'a dit dans Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu constate que l'homme tout seul, ce n'est pas bon pour lui. Et il lui adjoint une femme. Mais plus largement, en dehors de la question du couple, nous sommes tous des êtres faits pour être en relation avec les autres. Nous sommes faits pour entrer en lien avec les autres, nous sommes faits pour entrer en communauté, pour vivre en société, et non pas pour vivre tout seul. Bien plus, nous sommes faits donc pour vivre des relations les uns avec les autres en société, mais nous sommes faits pour avoir une relation avec Dieu. C'est aussi une particularité de l'humain que les animaux n'ont pas. L'homme est un être spirituel qui est capable, qui est appelé à entrer en relation avec Dieu, avec le monde spirituel. C'est un être profondément attaché à la spiritualité, c'est un être spirituel. L'homme est appelé à la communion avec son Créateur. L'homme est appelé à connaître son Créateur. L'homme est appelé à avoir une relation avec son Créateur. Et c'est une particularité de l'humain. Dans toute la création, lui qui est porteur de l'image de Dieu, il est aussi appelé à avoir une relation avec Dieu. L'homme est donc, comme on dit, un être religieux. L'homme cherche son origine. L'homme cherche d'où il vient. Et c'est ce qui nous est raconté dans Actes chapitre 17, où Paul s'adresse aux Athéniens et il leur dit « Mais je vois bien que vous cherchez. Je vois bien que vous avez des divinités. Je vois bien que vous avez écrit là, sur ce monument, à un Dieu inconnu. Vous cherchez. L'être humain cherche Dieu. » Aujourd'hui, d'une autre façon, il y a plein de choses qu'on fait. On fait de la voyance, on s'intéresse aux énergies, à la métaphysique. On croit qu'il y a une force au-dessus de notre terre. Parce que l'humain cherche son origine. L'humain cherche d'où il vient. L'humain cherche son Créateur parce qu'il est fait pour être en relation avec son Créateur. La dignité de l'être humain, elle est à son maximum quand il est pleinement humain, mais qu'aussi il tourne son regard vers son origine, vers son Créateur, vers celui qui l'a fait. Vous savez que dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève avaient une camaraderie avec Dieu. Dieu venait les visiter, ils étaient dans une relation, dans une communion avec Dieu. C'est l'appel de l'être humain, de vivre en communion avec Dieu. Et tout cela veut dire aussi que l'homme souffre lorsque ses relations sont souffrantes, on le sait. Lorsque nos relations sont souffrantes, nous souffrons, parce que nous sommes des êtres relationnels. Lorsque nous sommes face à la solitude, nous souffrons parce que nous sommes des êtres relationnels. Et c'est aussi un enseignement pour nous dire, mais donnons de la valeur à nos relations, investissons dans nos relations, respectons nos relations, développons nos relations, parce que nous sommes faits pour être en relation avec les autres, en relation juste et constructive avec les autres, mais aussi avec la société, avec la communauté, qu'il s'agisse de la communauté de l'Église ou de la société. Nous sommes appelés à être en relation, à construire des relations avec les autres, avoir des attitudes qui construisent la communauté, avoir des gestes qui construisent la société, parce que nous sommes faits pour vivre en relation avec les autres. Nous sommes faits pour avoir des relations, selon la Bible. Mais aussi, selon la Bible, l'humain a été établi par Dieu, intendant de la création, intendant de la terre. L'humain a été établi par Dieu, gestionnaire de la création. On a lu dans Genèse chapitre 1er, versets 28 à 30, Dieu les bénit, il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur tous les poissons de la terre. » Dieu a donné un mandat à l'être humain d'être l'intendant, le gestionnaire des ressources de la création. Premièrement, Dieu leur donne le mandat de propager la race humaine, d'être fécond, de faire des enfants, de remplir la terre.
On sait qu'au cours de l'humanité, il y a eu une grande évolution démographique. Il y a aujourd'hui plusieurs milliards d'individus sur la Terre, parce que la Terre a été remplie d'êtres humains. Et évidemment, le défi aujourd'hui, en tant qu'être humain, c'est que nous puissions, avec tous les humains qu'il y a sur Terre, réussir à nourrir tout le monde et réussir à permettre à tout le monde d'avoir une vie normale. Réussir à ce que les humains se développent, qu'ils continuent à grandir en nombre, tout en respectant la création, tout en respectant la végétation, en ayant un développement, comme on dit, qui soit durable. La Bible donne aussi un mandat à l'humain de se soumettre à la création, de dominer sur la création. L'homme est appelé à être le maître de la création et à s'assujettir les ressources qu'il y a sur la terre. Il est appelé à dominer, à utiliser les choses, à s'emparer des choses de la terre. Il s'empare, l'homme, de son environnement pour se nourrir. Il s'empare de son environnement pour se développer, pour créer, pour inventer. On connaît le développement des moyens techniques, de l'industrie, la technologie, parce que l'homme doit s'emparer de son environnement pour créer, pour avancer, pour développer. Et la Bible aussi donne comme mandat à l'humain de dominer sur toute la vie des animaux. Alors ça peut faire peur, parce qu'on se dit, mais oulala, ça veut dire que Dieu a dit à l'homme de dominer, de décider, de gérer tout. Mais la Bible dit aussi à l'homme de prendre soin. C'est dominer en prenant soin. L'homme est appelé à être l'intendant, le gestionnaire de la création, mais le sage gestionnaire de la création. Le gestionnaire de la création qui fait les choses avec discernement, avec sagesse, qui utilise les ressources avec sagesse, avec intelligence, sans exploiter sans fin, sans détruire l'environnement, mais en prenant soin de l'environnement, en prenant soin des animaux, en prenant soin des plantes. Dieu donne comme mission à l'homme de prendre soin de toutes choses, d'être celui qui permet à la création de continuer et de vivre de façon paisible et harmonieuse. Et cela nous invite, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, à comprendre l'importance de respecter notre environnement. C'est aussi biblique de respecter son environnement. C'est aussi biblique de respecter la création, de trier ses déchets, d'éviter la pollution excessive, de participer au développement des énergies renouvelables, d'apprendre aux enfants à respecter la création, à jeter leurs affaires à la poubelle. Tout cela aussi, c'est prendre soin de la création que Dieu nous a confiée. Il nous l'a confiée pour que nous puissions en prendre soin. Pour que nous puissions en prendre soin. Mais aussi, la Bible nous enseigne que l'être humain est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. L'homme est un être, selon la Bible, créé libre. Il n'est pas un être complètement déterminé de l'intérieur. L'être humain a la capacité de faire des choix, de choisir ce qu'il fait, de choisir ce qu'il ne fait pas, de choisir entre le bien, de choisir entre le mal. Il peut prendre des décisions sur lui-même, il peut prendre des décisions par rapport à la loi de Dieu. Et malheureusement, comme nous le savons, dans la Bible, l'être humain a choisi de désobéir à Dieu. L'être humain a utilisé sa liberté pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et depuis, l'être humain est pécheur. L'homme est pécheur. Et c'est la Bible qui nous l'enseigne. D'abord, l'homme est pécheur par nature. Tous, quand nous naissons avec la nature du péché, avec la nature pécheresse en nous. Et nous vivons avec cette nature, que nous le voulions ou pas. Depuis Adam, tous les engendrements sont faits dans le péché et tous nous vivons avec cette nature du péché. Cette nature en nous qui nous pousse à mal faire, qui nous pousse à nous éloigner de Dieu, qui nous pousse à désobéir à la loi de Dieu. Mais nous sommes aussi pécheurs par acte. C'est-à-dire qu'au cours de notre vie, nous péchons, nous faisons des actes mauvais, nous agissons mal, nous agissons contre la loi de Dieu. Et ce péché de nature, ce péché d'acte, a fait entrer la mort dans le monde. L'être humain est devenu un être qui est venu de la poussière, mais qui retournera à la poussière, dit la Bible, un être fini qui connaîtra la mort, parce que le péché est entré dans le monde. Mais non seulement ce péché a fait entrer la mort dans le monde, la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu,
L'être humain a été chassé de la communion avec Dieu. La mort physique, un jour nous mourrons tous à cause du péché. Mais aussi, le péché est à la source de la majorité des souffrances qu'il y a dans notre humanité. La Bible nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Elle nous dit aussi, la Bible, « Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » À partir du cœur pécheur de l'homme, le mal se répand dans l'univers. À partir du cœur pécheur de l'homme, la souffrance aussi se développe dans l'univers. Les familles brisées par l'infidélité, le cœur de l'homme. Le mépris pour les autres, la méchanceté des humains ont pour source le cœur de l'homme. Les arrangements néfastes, politiques ou financiers qui sont mauvais pour la santé des humains, d'où est-ce qu'ils tirent leur source? Du cœur de l'homme. Les meurtres, le cœur de l'homme. Les viols, le cœur de l'homme. Les attentats à la pudeur, le cœur de l'homme. La traite des êtres humains, le cœur de l'homme. Les disputes, la jalousie, l'envie ont pour source le cœur de l'homme. C'est aussi à partir du cœur de l'homme que la souffrance se développe dans l'humanité. Tout cela a pour source le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, comme dit la Bible, est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ainsi donc, l'homme est pécheur, et parce qu'il est pécheur, il est privé de la gloire de Dieu. Tous les hommes, dit la Bible, sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et sans sauveur, tous les hommes sont condamnés à mourir dans leurs offenses, à vivre éternellement loin de Dieu. Mais Dieu a pourvu, dans sa grâce, dans son amour infini, il a pourvu à un sauveur par lequel l'homme pécheur peut non seulement être pardonné de ses fautes, peut devenir juste devant Dieu, mais peut aussi développer une relation avec Dieu, retourner à sa vocation initiale d'être enfant de Dieu, d'être en contact avec Dieu, d'être en relation avec son Créateur. La Bible nous dit que c'est par le péché d'un seul homme, d'Adam, que le péché est entré dans le monde. Mais c'est aussi par la mort d'un seul homme que le pardon et la justification est entré dans le monde. L'être humain, c'est ce grand être humain qui a été créé par Dieu, est tombé bas, s'est avili dans le péché, a été coupé de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a pourvu à un sauveur par lequel le pardon des péchés serait possible pour n'importe qui. C'est la Bible aussi qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Jésus-Christ, l'homme, cette grande créature, peut être pardonné. Mais l'être humain n'a pas seulement besoin d'être pardonné ou de devenir juste devant Dieu. L'être humain a aussi besoin de devenir une nouvelle créature. Il a besoin que le Saint-Esprit puisse le faire revivre, le faire renaître, pour qu'il soit capable de vivre d'une nouvelle façon, de penser d'une nouvelle façon, d'agir d'une nouvelle façon, d'agir d'une façon qui plaise à Dieu, d'agir dans la connaissance de Dieu, d'agir en relation avec Dieu, d'agir au cœur à cœur avec Dieu. Oui, nous sommes les créatures de Dieu. Et nous l'affirmons et nous le croyons, l'être humain est la créature de Dieu. Et c'est Dieu qui donne le meilleur portrait dans sa parole de l'être humain. Et nous bénissons aussi Dieu parce que malgré le péché de l'être humain, malgré tout le mal que l'être humain peut faire sur terre, Dieu a pourvu à un sauveur pour lui. Il a donné la solution à notre péché en Jésus-Christ, le juste, celui qui est mort à la croix pour nous. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions, nous te bénissons parce qu'elle est celle qui donne la meilleure description, le meilleur portrait de l'être humain. Dans ta parole, nous pouvons connaître ce qu'est l'être humain, ce que doit faire l'être humain, la source, l'origine, le but de l'être humain. Parce que tu es le créateur, tu es l'inventeur de l'être humain, tu es celui qui a tracé son chemin. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous conduit. Merci aussi Seigneur parce que dans ta grâce, tu as pourvu à un sauveur pour chacun d'entre nous.
pour chacun d'entre nous, que nous soyons dans cette salle ou que nous soyons derrière nos écrans, tu as pourvu à un sauveur. Et peut-être qu'il y a sur les écrans ou dans cette salle quelqu'un qui dit « Mais oui, je me rends compte que l'être humain est tellement grand, tellement digne qu'il a dû être créé par un être créé par Dieu. Mais je prends aussi conscience que je suis pécheur. Je prends aussi conscience que je suis coupé de Dieu. Je prends aussi conscience qu'il y a en moi quelque chose qui me pousse à mal agir, à me rebeller contre Dieu. » C'est le moment aussi de dire « Seigneur Jésus, je veux te recevoir, je veux croire que par toi je suis sauvé, que par ta mort à la croix, je peux être sauvé, je peux être pardonné et je peux être réconcilié avec le Père. » C'est peut-être le moment pour chacun d'entre nous, pour certains d'entre nous, de faire cette prière dans nos cœurs. Nous te remercions aussi, Seigneur, parce que non seulement tu as pourvu à notre pardon, à notre justification par Jésus-Christ, mais aussi, Seigneur, pour celui qui est en Christ, pour ceux qui sont en Christ, tu permets aussi que nous soyons renouvelés, que nous soyons des êtres nouveaux qui marchent dans la connaissance de Dieu, qui marchent en relation avec toi, qui peuvent marcher selon ta parole, conduits, remplis par ton esprit. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce temps, merci pour ton œuvre dans les cœurs de chacun. Nous te bénissons, nous te louons, toi le Dieu créateur, toi le Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ. Amen. Je veux remercier Mehdi pour ce message interpellant, édifiant. Alors je prenais quelques notes durant ce message et c'est vrai que nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu et Dieu nous a créés égaux, hommes, femmes, petits, grands, minces. Et c'est vrai aussi que, comme le dit Mehdi, que Dieu nous accepte tels que nous sommes et que quand les relations sont difficiles, l'homme en souffre. Et je voudrais vous lire une petite rubrique que j'avais lue dans le magazine Résurrection qui s'intitulait « Force explosive ». Einstein écrivait en 1948 « Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur et la pensée des hommes. Il ne s'agit pas d'un problème physique, mais d'un problème moral. Il est plus facile de modifier la composition du plutonium que le mauvais esprit d'un individu. Ce n'est pas la puissance d'explosion d'une bombe atomique qui nous effraie, mais la puissance de méchanceté du cœur humain, sa force d'explosion pour le mal. Le grand homme de science est ainsi d'accord avec le prophète d'autrefois. Le cœur est trompeur par-dessus tout, s'écrie Jérémie dans Jérémie 17, 9. Alors c'est vrai que par rapport à cela, Dieu nous a fait une belle promesse. Dans le verset Jean 13, 34, il nous demande de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors la question, deux petites questions qu'on peut se poser chacun dans nos cœurs, et je me la pose aussi à moi-même ce matin. La prédication s'intitulait « Portrait de l'être humain selon son Créateur ». Ce matin, quel portrait nous voulons présenter devant Dieu ce matin? Et je me pose aussi la question à moi-même. Et sommes-nous prêts à changer ce matin, à vivre une autre vie avec Dieu? Alors si certains l'ont déjà fait ou si d'autres ne l'ont pas encore fait, nous vous invitons ce matin à vous poser solennellement la question dans nos cœurs et dans le mien aussi. Pour aller plus loin maintenant, nous allons chanter. Nous avons le groupe de louanges ce matin. Et le chant que nous allons chanter s'intitule « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Plonge-moi dans ta rivière d'amour et dans les profondeurs de ta joie. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je vois
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Nous nous approchons donc du moment de ce repas du Seigneur, du moment de la Sainte Seine, et nous nous rappelons que nous ne le faisons pas parce que nous aimons bien, nous ne le faisons pas parce que c'est une tradition, nous le faisons parce que Jésus l'a ordonné lorsqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce repas donc, au travers duquel nous nous souvenons, nous nous rappelons, nous retournons ensemble à la réalité de la mort de Jésus-Christ à la croix, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, de son corps qui a été brisé, de son sang qui a été versé pour le pardon des péchés, pour le pardon de nos péchés. Et donc lorsque nous nous approchons de cette table, nous proclamons non seulement que Jésus est mort à la croix, qu'il a fait ce sacrifice ultime, mais aussi nous célébrons le fait que nous sommes au bénéfice de son pardon, qu'il nous accueille à sa table, qu'il a fait de nous ses enfants. Au travers de cette table, nous célébrons aussi la communion que nous avons les uns avec les autres. Nous célébrons aussi le fait que nous sommes un seul corps. Nous sommes une seule Église. Devant cette table, nous nous approchons de Dieu, le célébrant, le louant pour sa grâce en Jésus-Christ, mais aussi nous nous réengageons à marcher selon sa volonté, à marcher selon son plan. Nous nous confions entièrement en Jésus-Christ pour notre salut, notre justification. L'apôtre Paul aussi nous demande, avant de participer à ce repas, de nous examiner nous-mêmes, de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre vie, sur ce que nous sommes, sur là où nous en sommes, et sur comment nous voulons continuer notre marche avec le Seigneur. Alors nous allons prendre un court temps de silence pour nous examiner nous-mêmes, ensuite nous prierons et nous passerons au partage des éléments. Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'effectivement, en Jésus-Christ, tu nous as donné ce qui était nécessaire pour notre salut. Nous te remercions pour son sacrifice à la croix. Nous te remercions parce qu'il a donné son corps, son sang, sa vie pour nous. Il a pris notre place à la croix pour que nous puissions être pardonnés et que nous puissions être réconciliés avec toi. Quelle joie, quel bonheur de savoir que quiconque a reçu Jésus-Christ en son cœur est devenu enfant de Dieu, est devenu une nouvelle créature. Nous te remercions, nous te bénissons pour cela. Nous voulons te prier. Seigneur, dans ces instants, nous allons nous souvenir, où nous allons célébrer, où nous allons aussi proclamer ta venue prochaine au travers de ce repas. Conduis-nous, dirige-nous par ton esprit. Et qu'au travers de ces temps, Seigneur, tu fortifies notre espérance, que tu encourages notre foi et que tu affermisses notre marche avec toi. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, dans sa vie, à te glorifier, à vivre pour ta gloire. Nous te louons, nous te bénissons pour ces moments de Sainte Seine. Amen. J'invite les frères et sœurs qui sont nés de nouveau à vouloir se lever pour partager le repas de la Sainte Seine. Et si vous aussi, derrière vos écrans, vous êtes nés de nouveau, nous vous invitons aussi à partager le pain et le vin chez vous, derrière vos écrans. Je vais aussi appeler les frères pour le service, M. Fanara, Léo, Stéphane, Stéphano, Didier.
aussi appelé Sacha. Nous venons de quitter le direct et donc nous allons distribuer le pain et le vin en salle.